Petit disclaimer avant de vous laisser avec ce nouvel épisode. Vous entendrez quelques bruits en arrière-plan sur la piste audio qu'on n'a pas pu retirer lors du montage. On s'en excuse, mais en tout cas, on a décidé de tout laisser parce que l'échange était juste incroyable avec David et Miraculeux. Donc, désolé pour ça, mais on espère que l'épisode vous plaira malgré tout. Il était passionnant. Je vous laisse maintenant. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, le podcast qui parle des logiciels SaaS, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on va avoir une start-up au podcast et il s'agit de la start-up Les Miraculeux et rien de tel pour parler de cette magnifique entreprise, d'avoir son fondateur et CEO, David Guenoun. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Et merci. Merci pour l'invitation, je suis ravi. Eh ben écoute, pareillement, et pour l'audience qui nous écoute, on a eu la chance de se rencontrer. Alors c'était en septembre dernier, donc c'est la première fois que je te rencontrais. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On a de grands entrepreneurs, des grands noms de la start-up en France qui sont déjà venus nous parler. Donc on est très content de t'accueillir aujourd'hui. Et justement, c'est vrai, je fais 1m87, donc c'est ce qui me caractérise le plus en tant que grand entrepreneur, on va dire, pour l'instant, parce que les Miraculés, c'est juste au début de l'aventure, donc ce serait pas, je mérite pas sur ce qualificatif sur la boîte encore, mais en tout cas, ce que je disais sur les plateformes SaaS, c'est marrant parce que j'ai vendu dans une autre vie un peu plus tôt dans ma carrière une plateforme SaaS, parce que la boîte que j'ai montée avant les Miraculeux était une plateforme SaaS. Et ce que je dis parfois à des clients, et c'est marrant, c'est que quand je fais des rendez-vous aujourd'hui, je dis à l'époque je pouvais pas faire goûter ma plateforme, et là aujourd'hui je peux vous faire goûter, alors profitez-en. Et c'est vrai que c'est ça la grosse différence quand on fait du produit par rapport à de la tech, c'est que on arrive à faire. C'est tangible. Ouais, c'est tangible. Donc, ça c'est génial. Et du coup pour bien commencer, peut-être David, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, un peu ton parcours, ton histoire et ce que tu fais aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Donc, je m'appelle David Guenoun, j'ai 37 ans. J'habite à Marseille. Je suis papa d'une petite fille qui a 10 mois. Et qu'on salue, Lénie, si tu nous écoutes. Et donc, aujourd'hui, je suis dirigeant de l'entreprise Les Miraculeux. Les Miraculeux, on fabrique et on commercialise des compléments alimentaires. Et notre particularité, c'est que chez nous, on ne fait pas de gélules, pas de comprimés. C'est une forme de complément alimentaire qui s'appelle le gummies. Donc, c'est une gomme fruitée. Ça a tout d'un bonbon, ça ressemble à un bonbon, ça a le goût d'un bonbon. Sauf qu'à l'intérieur, on retrouve les mêmes actifs que ce qu'on peut avoir dans des compléments traditionnels. Donc, on essaie de résoudre tous les petits inconforts du quotidien qui vont du sommeil, de problèmes de sommeil, à des problèmes de stress ou à des manques d'énergie, avec des actifs qui sont connus et reconnus pour ça, et de le faire côté plaisir, justement, avec cette forme de bonbon, cette forme de gomme. Les Miraculeux, parce que justement, l'idée est venue de se dire que si on pouvait prendre du plaisir à prendre soin de soi tous les jours, ce serait fantastique. Donc voilà le concept des Miraculeux. Aujourd'hui, on a à peu près 150 000 clients online. On est commercialisé dans un peu plus de 1000 points de vente en France, essentiellement en pharmacie, dans tous les monoprix aussi. Et ça fait depuis janvier 2020 qu'on commercialise, entreprise créée en 2018. Voilà. Super intéressant. Et justement, avant, on va s'attarder un petit peu, forcément, Les Miraculeux. Je vais profiter que tu sois là pour en parler. Et avant ça, donc tu nous l'as un peu teasé dans l'intro tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu faisais avant de lancer ça, de lancer l'idée en 2018? Alors, en 2018, j'étais chez Coca-Cola. Okay. J'ai passé... Petite boîte. Oui, une petite start-up dans la boisson. J'y ai passé 4-5 ans. Et si tu veux, depuis, moi, ça fait à peu près 15 ans que j'ai terminé mes études. Et depuis, j'ai oscillé entre de la start-up et des grands groupes. Qu'est-ce que tu as occupé comme poste, du coup, dans ces différentes entreprises? Alors, sur les start-up, c'était à chaque fois des projets que je montais. J'en ai monté 4. Et dans des domaines, justement dans le SaaS, et après souvent dans des domaines de la santé, qui est un secteur un peu de prédilection, parce que toute ma famille était là-dedans, donc ça m'a un peu prédestiné à vouloir travailler dans la santé. Et après, dans ces grands groupes, j'ai été consultant pendant quelques années. J'étais dans un groupe qui s'appelle Bain & Compagnie, qui était un bon 3e cycle,
qui était à la mode à l'époque en sortant d'école de commerce, mais que je recommande toujours quand j'en parle avec des gens, parce que je trouve que c'est une bonne façon de découvrir des entreprises de l'intérieur quand on sort d'école et de travailler sur une multitude de projets. Donc, voilà. Et c'est une bonne formation à l'entrepreneuriat aussi, je trouve. Parfois, on dit les ex-consultants, ils sont un peu dans leur bulle, etc. Pas forcément tous. Et je trouve que d'ailleurs, ça fait de bons profils aussi pour des C-level dans des startups, ou ça fait des bons profils pour des futurs fondateurs. Donc, conseil en stratégie 4-5 ans, et après chez Coca, j'ai occupé 2 postes, un poste de direction d'une unité qui faisait du support aux forces de vente, et ensuite un poste de négociateur avec la grande distribution. Super clair. Et justement, moi, je vais te poser la question sur le SaaS. Qu'est-ce que tu faisais exactement en fait comme SaaS? Alors en SaaS, c'est une boîte qui s'appelle Facelift. Je dis que je parle au présent parce qu'elle existe toujours aujourd'hui. D'accord. C'est un agrégateur en fait de réseaux sociaux à destination des grands groupes. En fait, c'était la proposition, c'était de pouvoir modérer tous leurs réseaux sociaux au sein d'une même plateforme, ce qui aujourd'hui paraît assez classique, banal, mais ce qui en 2013 était un peu innovant. Donc, j'avais un super associé, Didier, avec qui on a monté ce projet en France, et qu'on a revendu après un groupe allemand, et qui opère aujourd'hui toujours la plateforme. Et Didier est d'ailleurs toujours dans la boîte, je le salue. Effectivement, donc c'est un peu un concurrent de ces acteurs comme Agora Pulse qu'on entend souvent, ou de suite. Ça. Exactement, qui était déjà pour certains présents à l'époque. Tout à fait. C'était le moment où il y avait l'émulation sur ces réseaux sociaux. Et en fait, le problème, ça résolvait, c'était pour des TF1 qui avaient des dizaines, centaines de pages. Ça leur permettait de passer de 15 community managers à un seul, parce que vous pouvez tout gérer en un outil, quoi. Et je pense que c'est toujours un peu l'utilité de ces plateformes. Et on incite tous les gens qui nous écoutent à s'équiper, ou en tout cas, c'est assez intéressé si vous avez une stratégie des réseaux sociaux, en tout cas. Et justement, merci pour ces petits détails, on comprend un peu mieux ton parcours maintenant. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à créer les Miraculeux, toi qui déjà entrepris dans différents domaines? Pourquoi celui-là et pourquoi les Miraculeux? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le goût de l'entrepreneuriat, qui est, je pense, le moteur numéro 1, ou en tout cas le critère qu'il faut avoir, cette envie de créer des nouvelles choses, cette envie de partir de rien, cette envie de mettre les mains dans le cambouis avec, je précise, tout ce que ça implique en réalité de le faire, parce que c'est très séduisant à chaque fois de dire on va mettre les mains dans le cambouis, mais quand on le raconte, on se dit ça a l'air génial. En fait, quand on le vit, c'est plus dur. Voilà. Donc bref, il y a tout ça, c'est le numéro 1, c'est le moteur numéro 1, c'est la volonté de créer. Ça, c'est ton kiff, c'est ton moteur, toi. C'est mon moteur. C'est une question de personnalité, et moi, c'est ça qui me drive. Après, le deuxième, c'est l'identification d'un besoin, d'un problème. Je pense tous les entrepreneurs, c'est un peu banal là ce que je raconte, mais tous les entrepreneurs partent d'un besoin, soit qu'ils ont ressenti, soit qu'ils ont observé dans leur entourage. Moi, c'était dans le secteur des compléments alimentaires, et le besoin que j'avais identifié, c'était le fait que les gens commençaient des cures et ne les terminaient jamais. J'en témoigne, je fais partie de ces gens. On fait un jour, 2 jours, ça traîne un peu dans le sac, on oublie une fois, on arrête. Et la conséquence de ça, c'est que quand tu commences une cure et que tu la termines pas, en fait, en vrai, autant ne pas la commencer, parce que ça ne sert à rien, tu n'auras pas les résultats. Du coup, c'est de se dire, ces gens-là, ils sont nombreux, parce qu'en France, il y a 1 personne sur 3, c'est quand même plusieurs dizaines de millions de personnes qui commencent une cure chaque année et qui ne la terminent pas. Donc, ces gens-là, on va leur apporter une solution. Et si la clé, c'était le plaisir, et voilà le concept des Miraculeux, c'est de se dire mettre du plaisir dans l'expérience pour permettre à ces gens-là d'avoir une solution à leurs problèmes. Donc ça, c'est le deuxième élément. Ok, et du coup, pourquoi cette forme, pourquoi ce choix des gummies? Est-ce que est-ce qu'il y avait, alors j'y connais rien, du coup je te pose la question de façon très naïve, mais ça n'existait pas en France? Ça n'existait pas en France, non, c'était très présent. Ça émergeait en France, on va dire. D'accord. Il commençait à y avoir des propositions. Et en vrai, il y a des gens qui disent, il y avait la pastille Valda dans les années, je sais pas combien. Oui, c'est un peu le même principe. Donc, non,
Mais en tout cas, c'était pas généralisé comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est un marché qui s'est beaucoup développé là ces derniers temps. Mais c'était surtout présent en fait aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Selon un peu ce même principe qu'on voit souvent dans des boîtes, on voit le truc émerger aux US, ça commence à prendre la place, d'un coup il y a l'Angleterre, l'Allemagne qui s'y mettent, les marchés commencent à frétiller, on se dit tiens ça va arriver à un moment en France. Donc le gummies il a été voilà j'avais observé cette tendance, ce développement et je me suis dit tiens ce concept est génial, il faut le faire. Juste petite parenthèse pour la petite histoire, au début les Miraculeux ce n'étaient pas des gummies en fait, c'était des shots à boire. D'accord. Un peu sous forme de genre potion magique Astérix. Et avant d'être une réussite sur les gummies, ça a été un échec sur les shots. Et il y a eu un pivot très important à un moment au début de l'histoire de la boîte, avec un changement de produit. Alors pas de changement de nom, pas de changement de mission, ça restait le même objectif de prendre soin de sa santé avec plaisir. Mais on est passé d'un shot à boire qui n'allait pas pouvoir scaler comme moi je l'imaginais sur les Miraculeux, à une autre forme qui est celle du gummies et qui est la forme qu'on a aujourd'hui. Et du coup, ça s'est intervenu assez rapidement, non? Vous avez, j'imagine, lancé une première production, ça n'a pas eu le succès que vous aviez imaginé? Plus ou moins rapidement, parce que ça a quand même duré un an. D'accord. C'est allé jusqu'à la prod, mais en fait, c'est la recherche et développement sur le produit qui a été plus compliqué que prévu pour des raisons de conservation, de chaîne du froid, si tu veux, il a fallu que j'aille jusqu'au bout de l'exercice sur les shots pour me rendre compte que l'équation économique n'allait pas tenir, que j'avais beaucoup trop de coûts pour le prix de vente que je souhaitais, et que du coup, pour m'en sortir économiquement, j'allais avoir un produit qui allait être cher, alors que moi, je voulais faire des Miraculeux une entreprise accessible pour tous, et j'y étais pas. Donc voilà, sans compter l'impact écologique potentiel en plus avec toutes les petites bouteilles que ça devait représenter. Ouais, mais on avait trouvé une façon de faire du verre, de la consigne, mais du coup, tout ça mis bout à bout, effectivement, on s'y retrouvait pas. Et pour le consommateur, c'était un produit qui sortait à 3 euros, 3,50 € par jour. Donc, on allait s'adresser à une population bobo du 9e arrondissement qui n'était pas forcément la cible, pas la seule cible en tout cas que je voulais adresser. Complètement. Ouais. Et là, aujourd'hui, juste tu parles de prix, là, du coup, la cure chez les Miraculeuses, c'est combien? Nous, on est à 1 € par jour. D'accord. Sur nos cures. Donc, c'est le prix d'un café. C'est un investissement raisonnable pour prendre soin de soi au quotidien. Et c'est un prix qui permet à tous, avec plus ou moins d'efforts évidemment, mais en tout cas à tous de pouvoir se payer une cure. C'est des boîtes il y en a pour 19,90 ou 20 €. Il y a 21 jours de cure. Donc voilà, on le voit aujourd'hui dans notre clientèle, on a une clientèle très large et on s'adresse à tout le monde. Je vois là, par exemple, je suis sur le site, je vois différents types de cures, c'est très bien marketé en tout cas, bravo pour ça. Donc il y a améliorer la qualité de son sommeil, il y a même pour les cheveux, le stress, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, mais c'est quoi un petit peu les best-sellers chez toi là aujourd'hui? Il y a en ce moment le stress avec toutes ces histoires de confinement, de Covid, etc. Je te cache pas que c'est une référence qui tourne bien, d'aider les gens à un peu faire redescendre la pression. Le sommeil, c'est toujours une rêve best-seller, quel que soit le moment de l'année. On a une solution à base de mélatonine qui est vraiment efficace pour réduire le temps d'endormissement et surtout pour dormir mieux, éviter les réveils nocturnes. Donc tu te réveilles le matin, tu es moins fatigué et ça, c'est quand même le rêve pour pas mal de gens. Je confirme pour l'avoir testé. Je t'avais envoyé un message d'ailleurs le jour où je l'ai acheté. Mais merci pour mon sommeil, en tout cas, ça m'a fait beaucoup bien. Parenthèse fermée, bref. Voilà, non, mais c'est là. Moi-même, c'est la rêve que je consomme le plus, honnêtement, et que je recommande à tous les gens qui dorment mal dans mon entourage. Voilà, donc ça, c'est des rêves qui tournent très bien en ce moment. Après, en effet, comme tu dis, on essaie d'adresser tous les besoins. Certains besoins qui sont plus niches, comme par exemple les syndromes de la ménopause ou des produits spéciaux pour les gens qui sont véganes. Donc, on vient les supplémenter avec de la B12, par exemple, et d'autres produits qui sont plus généralistes, comme la vitamine C pour l'énergie ou des gummies pour les cheveux, par exemple. Super intéressant. Et du coup, toi, tu t'adresses à qui concrètement, tes clients types aujourd'hui?
Ça va, alors pour les besoins qu'on adresse, ça va de l'enfant avec des multivitamines enfants, comme je disais, jusqu'à la ménopause. Donc du coup, en termes d'âge, c'est très large. Bien sûr. Tout le monde peut en consommer, quoi. Tout le monde peut en consommer. Ce qu'on observe sur les acheteurs, c'est que chez nous, c'est plutôt des femmes qui achètent soit pour elles, mais aussi pour leur foyer, pour leur famille. Et plutôt 35 et plus, avec une répartition géographique sur toute la France. D'accord, très clair. Et justement, tu disais tout à l'heure que vous vendez principalement en ligne, mais également dans tous les réseaux pharmacie et de distribution comme Monoprix, un peu partout. Ouais, pas principalement en ligne. C'est à peu près équilibré. Dès le départ, mon choix était de dire qu'on devait marcher sur nos deux jambes, le retail, enfin, le offline et le online, et que ces deux jambes devaient être l'une et l'autre fortes et équilibrées. Donc on maintient à peu près cet équilibre aujourd'hui. La pharma est notre canal de prédilection sur le hors ligne parce que c'est là où les gens vont acheter des compléments alimentaires généralement, et parce qu'en plus il y a le conseil du pharmacien qui permet de les orienter sur les posologies, sur les cures et sur les effets. Et effectivement, cette partie online sur laquelle c'est pas le pharmacien qui est prescripteur, mais c'est nous qui sommes en mesure du coup de décrire les différents aspects liés au cure. Super intéressant, David. Et justement, petite dernière question pour toi sur le produit, et après on va partir un petit peu sur ton aventure entrepreneuriale, pardon. Est-ce que justement, quelqu'un qui déjà a une cure a l'habitude en tout cas d'utiliser une cure, tu lui recommandes de switcher sur les miraculeux? Est-ce que justement, c'est quoi un peu la grande différence que tu peux avoir par rapport aux cures plus traditionnelles peut-être? Je recommande à toute personne qui a connu cette expérience de commencer une cure et pas de la terminer, d'essayer les miraculeux. Parce que elle est là notre valeur ajoutée, c'est d'améliorer ce qu'on appelle en pharmacie l'observance, donc d'aider les gens à aller au bout et du coup d'avoir l'efficacité. Donc toutes ces personnes qui parfois ont pu connaître cette expérience, je les incite à essayer chez nous et voir effectivement si elles arrivent à mieux tenir leur cure. Et elles vont voir qu'effectivement, si elles la tiennent, elles auront les résultats escomptés et elles seront contentes d'avoir fait leur cure. Le message est passé. Voilà. Et pour les autres, ceux qui arrivent très très bien à tenir leur cure en gélule et en comprimé, si ils ont les résultats et l'efficacité qu'ils souhaitent, tant mieux. Le but à la fin, c'est que les gens trouvent la solution qui leur convienne. Super. Écoute, on incite tous les gens qui voudraient s'essayer à une première cure de se lancer. En tout cas, il y a un large choix. Et pour l'avoir testé, voilà, ils peuvent ça marche bien. Sur lesmiraculeux.com ou chercher il y a la liste de toutes nos pharmacies, tous nos points de vente aussi qui est disponible sur le site. Donc voilà. Donc partout en France. Préfère le ligne ou hors ligne, c'est possible partout en France et même aux Antilles également, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, disponible partout. Ok, je savais pas, on les salue au passage. Voilà. Et justement, alors du coup, je t'ai beaucoup posé de questions sur le produit, ce qui est hyper enrichissant dans ton histoire aussi, et que tu disais très justement en introduction que ça n'était que le début. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes des miraculeux, toi, quand tu as lancé le projet? Donc tu nous as déjà parlé d'un premier pivot. Mais après, quelles ont été un peu les grandes étapes? On parle de participation, des financements participatifs, des levées de fonds. Tu peux nous raconter un petit peu les grandes étapes de votre développement et comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai quitté Coca-Cola, c'était en octobre, à l'automne 2018. C'est là où j'ai commencé à me lancer à 100% sur le projet. Je m'étais fixé une deadline d'une campagne de financement participatif sur Ulule à l'automne 2019. Donc, me laisser 1 an pour développer le produit et pour pouvoir commencer à le commercialiser. C'était volontaire de fixer une échéance comme ça parce que ça m'a permis un peu de catalyser tous les efforts sur cette période, c'est de se dire de toute façon, il y a une date de lancement, elle est communiquée, elle est officielle, donc on ne pourra pas se défiler. Et ça, je le recommande à tout le monde parce que
se rend compte que quand on donne un an pour le faire, ça prend un an, quoi. Et même des gens qui se donnent 2 mois, ça prend 2 mois. En fait, on est Incroyable. toujours, je trouve, assez timé. non, mais assez timé, et c'est parfois les choses, elles prennent le temps qu'on leur alloue. Donc là, c'était ça l'idée. On a lancé du coup la campagne participative sur Ulule. Ça a très bien fonctionné à ce moment-là. On était content des résultats, et c'est aussi ce qui nous a permis d'avoir nos premiers clients online, d'avoir leur premier retour, de se dire est-ce que le gummies, en fait, est-ce que le complément, parce que c'est quand même assez disruptif de dire je vais faire un complément alimentaire dans un bonbon. Il faut quand même, tu passes quand même par toutes les étapes dans lesquelles les gens vont dire ça marchera jamais, quoi. Complètement. Je dis puisque c'est bon, les gens vont faire. Et les gens, ils disent non, mais au contraire, les gens, quand c'est pas bon, ils se disent que c'est efficace. Bon, d'accord, ok. Enfin, tu entends un peu tout et n'importe C'est quoi. ça, ouais. Tout est plus ou moins juste d'ailleurs. Il y a pas personne ne détient la vérité, mais bon, il faut quand même un moment tester, et il faut y croire. Et on a testé, ça a marché. On a été repéré à ce moment-là par Monoprix, qui a été la première enseigne à nous mettre le pied à l'étrier sur leur ligne. Et du coup, ça allait très vite parce qu'on a fait notre campagne de crowdfunding en novembre 2019. Et en janvier 2020, on était commercialisé à la fois chez Monoprix et à la fois sur notre site internet. Donc le début de la commercialisation, ça a été janvier 2020. Année assez incroyable aussi, à bien des égards. Oui, c'est vrai, parce que on s'est pris le Covid 2-3 mois après, quoi, en mars. Bon, nous, c'était à la fois pour le e-commerce, c'est une période qui a été plutôt faste, la période de confinement et autres, donc on n'avait pas non plus à se plaindre. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup plus souffert que la nôtre, et les secteurs de la santé, globalement, étaient plutôt favorisés aussi pendant cette période-là. Bon, après, évidemment, il y a toute la désorganisation. J'essaye de voir toujours le côté un peu positif des choses, mais bon, il y a toute la désorganisation que ça peut causer d'être en confinement et autres. Mais non, ça c'est quand même la période s'est bien passée. Pour nous, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Je t'ai pas posé la question d'ailleurs, vous êtes combien chez le Miraculeux en fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 22. D'accord, tous basés autour de Marseille? Non. Alors la boîte est basée à Paris. Il n'y a que moi il y a que toi. qui vis à Marseille. La brebis galeuse. Voilà. Mais non, mais je suis Marseillais et je suis bien à Marseille, et donc je fais les allers-retours toutes les semaines entre Paris et Marseille. D'accord. Voilà, donc début de la commercialisation online, offline. On a fait une première levée de fonds à ce moment-là. Tu me demandais les financements. On a fait un premier tour de table avec des business angels qui croyaient au projet à ce moment-là, au début de la commercialisation. On leur avait, donc l'année 2020, comme je disais, c'est bien passé. On a fait, pour donner un petit ordre de chiffres, on a fait 3 fois les objectifs qu'on s'était mis sur l'année. Donc, c'était une année en fanfare 2020. La gummies a percé. Ouais, et du coup, c'est ce qui nous a conduit aussi à ensuite, début d'année 2021, à lancer une nouvelle levée de fonds auprès de fonds d'investissement, et pour continuer l'accélération et pour agrandir l'équipe. Donc quand on a démarré en janvier 2020, on était 2. Et voilà, on est 22 aujourd'hui en janvier 2022. Ah tiens, j'ai même pas remarqué. Il y a 22 en 2022, j'espère que ça va nous porter. C'est un bon chiffre. Et du coup, cette nouvelle levée, elle va vous servir à quoi? J'imagine à étendre un petit peu la commercialisation, aller chercher de nouveaux pays, parce que je vois que le site est en plusieurs langues. Ouais, là aujourd'hui, on commercialise dans une quinzaine de pays via notre site. On a une stratégie internationale aussi en retail, d'étendre sur de la pharmacie à l'étranger, et l'accélération sur la France, parce que le marché se développe de plus en plus. Le marché du gummies, maintenant, on a vu des gros acteurs apparaître sur ce marché qui n'étaient pas présents en fait quand on a lancé. Et donc, il y a de plus en plus de concurrence, un besoin d'apporter de plus en plus de différenciation. Donc, voilà, ça va nous servir c'est une levée d'accélération. Très clair. Du coup, conquête de l'Europe, et j'imagine que vous allez aussi faire des recrutements, aller étoffer un peu les équipes, augmenter un peu les budgets pub.
Ouais, voilà. Là, on est pas mal. Là, on est avec à 22, on est bien. Là, Yes. on a une bonne équipe et parce on a le staffing aujourd'hui qu'il faut et qui est à hauteur de nos ambitions. Et effectivement, investir maintenant en marketing et en communication. Et alors, de ton point de vue, David, j'en profite que tu sois là, entrepreneur, du coup, c'est quand même pas ta première boîte, hein. C'est quoi un petit peu les challenges que toi, tu as au quotidien vis-à-vis de ce succès? Parce que on a vite, on est vite confronté à de nouveaux problèmes, de nouveaux challenges et des choses qu'on doit résoudre, qu'on n'avait pas forcément au début et qui sont aussi des problèmes qu'on a envie d'avoir, puisqu'on réussit. C'est quoi un petit peu, toi, ton quotidien, comment il a évolué et comment tu y réponds? Je pense que le sujet qui change le plus entre une entreprise À deux. à 0, à 2 et à 20, c'est le sujet RH. C'est la place que prend les ressources humaines, que prennent les ressources humaines. Moi, j'avais connu ça chez Coca-Cola parce que j'avais une grosse équipe chez Coca et je voyais à quel point ça prenait du temps. Je prenais conscience. Et là, aujourd'hui, j'aimerais y allouer encore plus de temps. Mon objectif, ce serait d'y allouer 30% de mon temps. Et quand je dis ressources humaines, c'est pas seulement sur du recrutement, mais c'est aussi sur les personnes qui sont existantes dans la boîte, qui sont là, de s'assurer que le cadre de travail soit agréable, soit conforme à leurs attentes, que ce soit dans un cadre dans lequel ils puissent évoluer, dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils aient envie de travailler. C'est très très important. Et pour des petites boîtes comme les nôtres où chaque personne compte, eh ben, c'est le nerf de la guerre que les personnes aient le smile tous les jours, enfin, elles viennent bosser et de réussir à maintenir cet environnement-là. Donc pour moi, c'est ça vraiment ce qui... Le challenge numéro 1 pour toi. Le challenge numéro 1. Après, c'est de donner à l'entreprise les ressources dont elle a besoin pour fonctionner, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources humaines, et du coup voilà, de pouvoir mettre de l'essence dans le moteur et de faire en sorte que, que l'environnement soit propice à atteindre les ambitions qu'on se fixe. Et de fixer les ambitions, ça, on va dire, c'est donner la vision et d'entraîner ça, c'est la mission du début jusqu'à la fin. Donc ça ne change pas entre le jour 1 et aujourd'hui. Mais voilà, je dirais les principaux. Pour moi, le changement le plus important, c'est cet aspect ressources humaines sur lequel je trouve en tant que dirigeant, on a le défaut de ne pas y allouer suffisamment de temps et d'être trop pris par de l'opérationnel. Super intéressant. Je prends note aussi, puisque je suis moi-même créateur d'une startup, donc les problèmes viendront aussi, les sujets viendront aussi se poser sur la table. Et justement, on doit te la poser souvent cette question, mais c'est quoi un peu les horizons à 3, 5 ans des miraculeux? Comment tu vois l'évolution de ta société? Nous, on est parti pour... j'ai été très clair avec tous les gens qui nous ont rejoints et je le suis avec nos investisseurs, on n'est pas là pour faire de la figuration. Donc on a des très grosses ambitions sur ce marché des compléments alimentaires qui est un énorme marché en France et en Europe et on croit à 200% à notre produit et notre ambition c'est de devenir un leader sur cette forme de complément alimentaire, sur le gummies, qui est une forme, voilà, comme je te disais, qui est en train d'émerger sur le marché européen. Donc on ne vise pas la place de deuxième, ni celle de cinquième, on vise la place de leader. Super clair. En tout cas, le message est passé pour tout le monde. Tous ceux qui voudraient se mettre sur le marché, attention, les miraculeux sont déjà là. Et justement, il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent sur le podcast Senpai. Il y a des gens qui sont plus ou moins avancés dans leur projet. Il y en a qui sont à la phase d'itération. Il y en a qui n'ont jamais fait ça. Il y en a qui sont dans des situations similaires aux tiennes ou qui ont déjà créé plusieurs boîtes avec plus ou moins de succès. Toi, c'est quoi un peu les conseils que tu pourrais leur donner ou que tu as reçus, que tu as gardés en tête et qui te drive tous les jours encore? Est-ce que tu as des choses comme ça que tu pourrais nous partager? Des conseils qui me drivent tous les jours. Peut-être une philosophie, tu sais, ou des méthodologies que tu t'appliques. Un bon conseil que tu as reçu à un instant donné quand tu doutais ou quand tu as voulu accélérer? Alors,
Ouais, du coup, je vais te donner un petit conseil, mais qui est un truc que je m'applique, mais alors qui est vraiment de bas étage. Hein. C'est pas le truc qui va te faire réussir dans l'entrepreneuriat, mais au moins il est Bah, en tout cas, ça concret et marche pour toi, pratique. donc. En tout cas, ça marche pour moi. C'est un petit, je, le, la première chose que je fais le matin, ou justement la première chose que je ne fais pas le matin, c'est d'ouvrir ma boîte mail. Euh, et je commence toujours par faire, quand je débute ma journée, ce que j'ai prévu de faire, des choses, euh, un sujet ou un autre sur lequel j'ai prévu d'avancer. Et je résiste à la tentation d'ouvrir ma boîte mail parce que c'est le truc sinon qui va m'entraîner dans un flow sans arrêt jusqu'à Et la 17h, matinée est 18h. passée. Et la matinée, voire la journée passe. Donc voilà, c'est un petit tips, mais c'est rien de révolutionnaire, mais en tout cas, sur moi, ça marche. Je commence tous les matins par faire les deux, trois choses que j'ai prévu de faire avant même d'ouvrir ma boîte mail et de pouvoir être embêté par la moindre notification ou le moindre message. Ok, justement, toi, tu t'es accordé du temps à certains moments de la journée pour la consulter, c'est ça? Ouais, c'est enfin après je me mets dessus et après je la consulte. J'ai pas. Il y en a qui boxent leur temps, qui disent je la consulte que entre midi et 13h, tout ça. Ouais, Non, c'est moi je ça. fais pas ça. Mais en revanche, je commence pas par ça. Et après bon, c'est personnel, mais moi j'aime bien commencer plus tôt, pour justement avoir ce moment un peu de liberté. Entre 7h et 9h sur lequel je sais que personne ne va me déranger et c'est les moments où j'arrive à être le plus concentré. Je trouve que c'est un peu le mal de notre époque où c'est La franchement dur notification, de. on surveille la notif, on surveille Oh les là petits là, likes. je trouve ça franchement difficile, je sais pas pour toi, mais franchement difficile de se concentrer 1 heure sur un sujet unique, quoi, tu vois. Le temps Même pas disponible, en 1 heure, plus, hein, est limité, hein. 30 minutes, quoi. T'essayes de faire 30 minutes d'un truc, tu vas partir sur ton téléphone, tu vas regarder un email, tu vas regarder des trucs. Donc, voilà, j'essaye, je trouve que c'est de trouver ces temps-là, parce qu'à un moment, j'avais lu un article là-dessus qui disait qu'à un moment, tu rentres dans une espèce de transe, mais tu rentres dans un espèce de truc où si tu arrives à te concentrer, tu as un flot de pensée C'est ça, c'est le flow. qui te fait progresser et c'est un espèce de cercle vertueux où si tu arrives à te concentrer pendant 5 minutes, les 5 minutes d'après vont être encore plus productives et celles d'après encore plus productives. Et au final, en 30 minutes, tu as réussi à résoudre des problèmes que tu te posais depuis des semaines, tu vois. Donc, Flow j'ai- qui peut s'interrompre à cause des notifications, justement, des mails exactement. intempestifs. Donc j'essaye, dans la mesure de possible, de rentrer dans cet état de flow le plus possible parce que c'est ça qui a. Je trouve quand tu es entrepreneur, bah, tu en as besoin parce qu'à un moment, si tu fais pas ça, tu n'es pas en mesure de prendre de bonnes décisions. Eh ben, c'est super clair, David. C'est hyper utile, hein. Donc, du coup, c'est pas un petit conseil. Au contraire, je pense que c'est assez fondamental et faudrait qu'on se l'applique le plus possible. Même moi, le premier, hein. En tout cas, je vois que des fois, bah, on a tendance à perdre 1 heure, 2 heures à faire des choses et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a produit finalement? Bah, pas grand-chose. Alors qu'on a l'impression Ouais, d'avoir travaillé. exactement, ouais. Et justement, là, du coup, on arrive peut-être vers la fin du podcast, David. Le temps passe super vite. Euh, pour le mot de la fin, peut-être, est-ce que tu as des actualités à nous partager sur les miraculeux ou même tes activités d'entrepreneur, hein? Écoute, sur les miraculeux, l'actu majeure, c'est que on est aujourd'hui les premiers à lancer des gummies sans sucre sur le marché. Ça a été une contrainte que nos clients nous ont amené souvent, dire vos produits, il y a du sucre. Ben là, on lance la gamme sans sucre et elle cartonne actuellement. Donc ça, c'est notre grosse actu du début d'année et d'autant plus parce qu'on est en télé actuellement sur TF1, M6, sur France Télévisions avec un super spot que peut-être certains d'entre vous pourront voir. Donc voilà, c'est nos petites actus du moment. Euh, Très clair. Bah, du coup, je pense que les gens verront peut-être plus le spot. On enregistre ça en janvier, donc Ah, t'inquiète, on le maintient longtemps. ah ouais, ok, on vous invite à allumer votre télévision alors. Et voilà, non, et en actu plutôt entrepreneurial, bah, s'il y a des, voilà, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce parcours, qui veulent un peu, qui veulent discuter et qui veulent échanger, ben moi je suis toujours ravi de le faire, donc ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. Ouais.
Ouais. On peut te contacter sur LinkedIn peut-être ou par email. On laissera du coup ton LinkedIn directement et effectivement tu réponds puisque c'est comme ça qu'on a poursuivi l'échange. Et David, je te remercie beaucoup pour ton temps, tes conseils et cette belle histoire en fait qu'on va suivre nous avec attention chez Senpai et très content de t'avoir reçu aujourd'hui sur le podcast de Senpai. Très bonne continuation David. Très sympa. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.